Laissons nos fronts longtemps courbés et pour de bon, prenons le plus bel élan dans la paix. À cet appel patriotique, notre grand invité de ce grand plateau a répondu présent et a marqué ses emprunts lors de la législature qui est en train de toucher à sa fin. Nous sommes honorés de recevoir pour vous quelqu'un que vous connaissez déjà parce que sa tunique de tous les jours parle longuement de lui. Nous vous saluons patriotiquement comme nous le faisons toujours, chers téléspectateurs et patriotes de partout où vous avez l'occasion de nous suivre en ce net moment à travers les 26 provinces de la République démocratique du Congo. Nous sommes Congo 26 Télévision, la chaîne de l'unité nationale. Alors, comment est-ce qu'on décrit notre invité en quelques lignes? On rappellera, comme on vient de le dire, qu'il a marqué de son empreinte lors de cette législature qui commence déjà à finir. Comprenez mon expression. Il a été auteur de plus de 10 propositions de loi, et bien sûr avec succès, plus de 30 questions orales avec débat, plus de 60 plaidoiries en faveur bien sûr d'une cause sociale, ces plaidoiries qui ont réussi évidemment avec plus des 12 lobbying pour la réhabilitation de routes à travers la ville de Kinshasa. Il est en outre le commandant de la brigade orange. On va le reconnaître comme ça par sa combinaison orange de tout le temps qu'il accompagne partout et même dans votre chaîne de télé. Nous avons avec nous l'honorable Ados Ndombasi à qui on dit bonjour et bienvenue. Bonjour. Bonjour aussi aux téléspectateurs qui nous suivent. Voilà. Très bien. Et honorable Ados, je serai accompagné de ces deux dames avec qui nous allons faire ce peloton qui va vous accompagner lors de cette émission. Je serai accompagné à ma gauche par madame Ebenezer Bouanga qui je dis bonjour. Bonjour Jade, mais attends, je vois là, aujourd'hui moi je suis écarté. Hein. Ouais, c'est normal. Noir, vous m'avez écarté. C'est la couleur. On va se retrouver dessus dans l'autre manche. Voilà. Et à ma droite, Dorcas Kalengai. Bonjour et bienvenue. Bonjour Jade, merci. Merci surtout à vous deux de m'accompagner et de nous faire accompagner, nous trois. Merci. On va parler avec vous, honorable Ados Ndombasi. On le sait, vous êtes parti de la culture à la politique. Rentrons rapidement dans ce qui concerne votre profil. Est-ce que votre parcours dans la sphère culturelle était une forme de préparation pour que vous arriviez justement à déboucher en politique? J'aimerais dire que je me considère comme un artiste, mais un vrai artiste engagé, un révolutionnaire. Et je suis fier de dire que je suis un artiste congolais. J'ai aujourd'hui passé de nombreuses expériences qui m'ont apporté beaucoup. Je pense à l'écurie Maloba où j'ai commencé à faire du théâtre à l'époque. En 1997, de manière professionnelle. Du théâtre, ce qu'on appelait chez nous les maboké. Non, c'est du théâtre classique. Ah, okay. Moi, j'ai fait du théâtre classique comme a fait Emmanuel Macron. Macron a fait du théâtre classique. Nicolas Sarkozy a fait du théâtre classique. Les grandes personnalités politiques dans ce monde ont fait du théâtre classique. Et c'est pour ça que je dis que je suis très, très content, fier de dire que j'ai fait du théâtre. Je suis, à un moment, une certaine époque, devenu un metteur en scène populaire. Et j'ai beaucoup voyagé. J'ai présenté mes spectacles dans des grands événements culturels internationaux. Le Festival de Limoges. J'ai énormément voyagé en Afrique, dans le monde, pour préparer, pour présenter nos pièces de théâtre. Je suis devenu producteur. Je suis devenu directeur du plus grand espace culturel du pays, qui est le Théâtre de Verdure, un lieu qui était totalement abandonné en 2010. Totalement abandonné par le gouvernement congolais, que j'ai récupéré. J'ai cherché les moyens pour le réhabiliter. Nous l'avons réhabilité. J'ai organisé aussi l'un des plus grands événements culturels du pays, qui est le festival Toseka, qui coûte à peu près 1 200 000 $ pour l'organiser et qui engage en moyenne 500 personnes par édition. Donc voilà, c'est un peu tout cela, toutes ces injustices aussi que j'ai vécues dans ce monde culturel qui m'ont poussé à venir en politique pour trouver des solutions. Voilà. Moi, j'ai plutôt parlé d'une sorte de préparation honorable, parce que vous n'étiez pas obligé de déboucher en politique, carrément. Mais vous savez, je vous parle d'injustice. Pourquoi on débouche en politique? C'est pour, bien sûr, trouver réponse à toutes ces injustices. Et dans le monde culturel, il y a énormément d'injustices. Déjà, que nous sommes dans un pays où l'artiste congolais n'est pas reconnu. Et dans ce monde, vous devez savoir que dans ce pays, tout est politique. Le culturel n'est pas financé par l'État, malheureusement. Sous d'autres cieux, la culture est financée. Je vous prends un petit exemple. La France met chaque année plus de 10 milliards d'euros
10 milliards d'euros dans le secteur culturel et la culture en France rapporte plus de 60 milliards d'euros. Vous comprenez? Donc il y a un investissement qui est fait pour ensuite avoir un gain. Mais dans notre pays, cela ne se passe pas comme ça. C'est-à-dire, nous sommes en train de nous débrouiller en tant qu'artistes, en tant que culturels, vous vous débrouillez du début à la fin. Et la sommation de toutes ces injustices m'a poussé, bien sûr, à venir dans le monde politique pour trouver certaines solutions. Je n'aime pas l'injustice, je hais l'injustice. Voilà. Très bien. Et vous êtes revenu sur votre carrière en tant qu'acteur, en tant que metteur en scène, en tant que promoteur culturel. En tant que producteur, en tant qu'initiateur du plus grand événement culturel du pays, je vous le dis tout à l'heure, le Festival Toseka, qui accueille par édition plus de 20 000 personnes. Bref, voilà quoi. On a l'impression que ça vous manque. Hein. Énormément. La culture, c'est ma drogue. La culture, c'est ma drogue, ça me manque énormément. Et sincèrement, après ma carrière politique, je souhaiterais, si possible, retourner bien sûr dans mon monde culturel. Voilà. Très bien. On espère voir comment ça va finir. Pas de souci. Mais honorable, puisque vous parlez aujourd'hui de la politique, j'aimerais savoir, est-ce que vous pensez qu'il peut y avoir une élaboration politique, faire comme un mélange de politique et de culture, ou pourquoi pas apporter meilleure vue à la culture pendant que vous êtes en politique? Vous devez savoir, quand on fait de la culture, quand on est un artiste, nous faisons aussi d'une manière ou d'une autre de la politique. Nous sommes très très proches de la politique. Le culturel dénonce l'injustice. Et le politique, normalement, devrait aussi dénoncer l'injustice, trouver des solutions. Le culturel dénonce et le politique est là pour trouver des solutions. Et je pense qu'il y a une certaine ligne, un certain cordon, bien sûr, qui va de la culture à la politique. Et vous devez savoir que les grands culturels ont fini aussi en politique pour trouver des solutions. Comme vous l'avez dit plus tôt, bien sûr. Tout à fait, tout à fait. Et donc, moi, personnellement, je le dis, en tant qu'artiste, j'ai toujours dénoncé les injustices sociales que nous vivons dans notre pays, la République démocratique du Congo. Et en politique, je viens pour trouver des solutions. Et c'est pour cela, bien sûr, que vous venez d'annoncer que j'ai déposé une dizaine de propositions de loi au niveau de l'Assemblée nationale. C'est parce que je souhaiterais trouver des solutions pour le peuple congolais. Vous parlez des solutions, vous l'avez si bien dit, vous avez passé 5 ans à l'Assemblée nationale. Quelles sont alors vos productions législatives allant dans le sens de promouvoir le secteur culturel en RDC? Déjà, j'ai initié une proposition de loi sur la politique culturelle en République démocratique du Congo, mais aussi sur la reconnaissance du statut de l'artiste. Vous savez, nous sommes malheureusement dans un pays où l'artiste congolais n'est pas reconnu par l'État congolais. Et ce que nous voulons aujourd'hui, c'est que l'artiste soit reconnu de manière officielle par le gouvernement congolais. Mais pour que l'artiste soit reconnu, il faut bien sûr que l'artiste comprenne qu'il aura aussi des devoirs, mais en retour, il devra aussi avoir des droits. Aujourd'hui, nous sommes dans un pays où l'artiste, qu'il soit star ou pas, est obligé à une certaine époque de sa vie de venir solliciter de l'aide de manière un peu minable. Maman telle, taille la biche du camo. Mais non, ce que nous voulons, c'est que l'artiste puisse aussi apporter du sien dans l'assiette fiscale de la République démocratique du Congo et qu'en retour, à un âge avancé, que l'artiste congolais ou que les artistes congolais puissent aussi se retrouver, puissent avoir une pension qui pourra, comment je peux dire, qui proviennent par exemple de la Caisse nationale de sécurité sociale. Donc ce que nous voulons vraiment, c'est une reconnaissance, un statut qui protégera bien sûr l'artiste congolais. Vous devez savoir que dans ce pays, l'artiste congolais aussi est énormément exploité. Je vous prends un petit exemple. Vous allez voir, et surtout que nous sommes en période de campagne électorale, vous allez voir certains politiciens exploiter des artistes. Vous prenez un ballet qui est composé par exemple de 30 à 40 personnes. À la fin, vous ne remettez que $200. Mais $200, vous le divisez par 60 personnes, ça ne représente rien. Donc ce que nous voulons aujourd'hui, c'est que l'artiste congolais soit protégé et en instaurant même une sorte de SMIG,
un salaire minimum pour tous les artistes. Qu'on ne pourrait pas, bien sûr, on ne pourrait pas aller au bas, bien sûr, de ce seuil. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas payer à un artiste, par exemple, $30 par prestation. C'est insignifiant. Déjà, est-ce que vous avez le retombé positif de cette loi? Mais maintenant, je l'ai déposé au niveau de l'Assemblée nationale et nous attendons bien sûr que le bureau de l'Assemblée nationale aligne cette proposition de loi que nous allons défendre bien sûr au niveau de l'Assemblée Cette nationale. législature est en train de finir. Mais non, et vous devez savoir qu'une matière législative ne pourrit jamais. Elle reste dans le pipeline. Même après vous. Elle reste dans le pipeline bien sûr de l'Assemblée nationale. Elle ne pourrit jamais. Mais est-ce que vous pensez qu'il y aura une personne mieux que vous qui pourra mieux accompagner défendre et finir la cause justement de la culture? Mais c'est pour ça que je reviens encore une fois de plus demander un second mandat au peuple congolais pour nous permettre bien sûr d'accomplir tout le travail que nous avons commencé au niveau de l'Assemblée nationale. Mais je vais vous demander une chose s'il vous plaît. Allez. Vous allez me permettre à un moment de m'exprimer aussi en lingala. En tout cas, vous avez votre micro. Vous pouvez parler dans n'importe quelle langue qui vous arrange entre le lingala et le français. Et évidemment, j'ai une petite préoccupation. Pas le Kikongo, pas le Swahili, pas le Chiluba. Personnellement, j'ai proposé la langue que je maîtrise le mieux. Bon, un peu de Kikongo aussi. Hein. Le Chiluba, Dorcas m'aidera sûrement. Le Chiluba, hein, pour moi, bien sûr. Et il reste une langue. Malheureusement, je suis nulle. Alors, honorable Ados, une petite préoccupation qui va dans le même sens que la question d'Ebenezer tout à l'heure. Votre élection a été un solfège d'espoir pour les culturels. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. Mais qu'est-ce qu'il a pu gagner, ce culturel congolais-là, de votre législature pendant 5 ans? Vous savez, quand je suis arrivé, le budget du ministère de la Culture était de $8 millions. Aujourd'hui, nous avons fait un travail et je peux vous assurer que le budget aujourd'hui du ministère de la Culture avoisine les $24 millions. Et tout cela parce que nous avons démontré l'importance, bien sûr, de la culture dans la vie d'une nation et qu'il est important pour l'État congolais d'investir dans le secteur culturel. 24 millions, ça ne représente rien. Je vous l'ai dit tout à l'heure que la France investit des milliards d'euros dans le secteur culturel. Et on gagne des milliards. Et le secteur culturel rapporte des milliards d'euros. Mais dans ce pays, nous ne plaçons que $24 millions et peut-être même cette somme de $24 millions n'est même pas affectée bien sûr au ministère de la Culture. Donc ce que nous voulons aujourd'hui, c'est plus de moyens dans le secteur culturel pour que la culture puisse rapporter aussi énormément en termes d'emploi. La France aujourd'hui, en termes d'employés, le secteur culturel rapporte plus d'1 million d'emplois directs et indirects. Et vous savez très bien que nous sommes 4 fois plus grands que la France. Donc, si nous investissons dans le secteur culturel, il pourrait rapporter énormément. Il y a aussi un autre secteur qui est totalement oublié dans ce pays, c'est le tourisme. Le tourisme pourrait aussi rapporter énormément. Certains pays comme le Kenya aujourd'hui, l'Afrique du Sud, l'Angola, le Maroc, l'Égypte, Tunisie se démarquent grâce à la culture, mais grâce aussi au tourisme. Alors, potentiel touristique. Et je pense que, souvenez-vous, à l'école, on nous a appris qu'il y a des très beaux parcs, le parc Garamba, Salonga, Virunga, mais que nous ne connaissons pas nous-mêmes. Donc, ce que nous voulons aujourd'hui, c'est qu'il faudra aussi valoriser le tourisme domestique, pour permettre à chaque Congolais de mieux connaître son pays, permettre à Ebenezer Bouanga de quitter Kinshasa et d'aller bien sûr au Bandundu. Ou pourquoi pas de permettre à Jadé de quitter bien sûr son Bandundu pour aller à l'Équateur. Comment il sait? Comment il sait? Ou permettre à Madame Kalengai, bien sûr, Dorcas, d'aller bien sûr du Kasaï bien sûr, à la province orientale. Bref, voilà un tout petit peu l'importance aujourd'hui du tourisme. Et quand vous investissez dans le tourisme, c'est-à-dire vous investissez aussi dans les infrastructures routières. Et c'est ça notre combat. Il faut aujourd'hui que nous soyons capables de quitter Kinshasa pour Lubumbashi, 2300 km. Lubumbashi pour Goma, 1530 km. De Goma à Kisangani, 670 km. Bref, voilà. Tout cela, bien sûr, va construire une ligne touristique qui permettra aux habitants de se déplacer comme ils veulent. Avec ferveur et amour, vous avez certainement remarqué que l'homme n'a pas totalement quitté le sillage culturel, mais il a pris de son énergie pour lutter contre les injustices dans ces secteurs. C'est comme ça qu'aujourd'hui, il est au Parlement. Eh bien, il tente de revenir dans ce plateau pour redemander à ceux de sa circonscription électorale de lui donner encore l'occasion de revenir du côté du parloir de la République. On va revenir maintenant cette fois-là parler de la politique. Nous le savons avec vous, Ados Ndombassi, que vous avez quitté
l'ECD, la formation politique chère à Martin Fayulu Madidi, pour vous engager près de Denis Mukwege, du prix Nobel de la paix. Quelles a été je veux dire, les raisons principales de ce transfert? On va l'appeler comme ça. Je sais que vous êtes aussi amateur de football. Ben, que dire? C'est avec beaucoup de tristesse. C'est une page sombre. J'ai toujours dit que j'étais à l'ECD, derrière le président Martin Fayulu, qui a pris une très mauvaise décision, qui nous a demandé de ne pas aller aux élections. Je pense que malheureusement, j'étais le seul à avoir ce courage de lui dire que c'était la plus grosse erreur qu'il était en train de commettre. Oui. Malheureusement, je n'ai pas été compris. Je lui ai adressé une lettre ouverte pour lui demander de revenir sur sa décision, que le peuple congolais avait besoin de lui, et que pour moi, c'était lui le fer de lance de l'opposition congolaise. Malheureusement, je n'ai pas été compris. J'ai été vilipendé. Vous en parlez avec tristesse, apparemment. Mais oui, parce qu'une séparation, c'est toujours douloureux. La séparation, c'est toujours un moment de tristesse, malheureusement. Et surtout quand on n'a pas été compris. Et voilà, j'ai pris la ferme décision de quitter l'ECD le 29 juin 2023. J'ai pris mes clics et mes claques et je suis parti aujourd'hui. Vous avez pris votre combinaison, vous êtes en train de dire. Oui, donc je suis parti déçu parce que malheureusement dans notre pays, et c'est une réalité, vous savez, je ne crois plus aux partis politiques. C'est une vérité. Je ne crois plus aux partis politiques. Et je pense sincèrement qu'aucun parti politique ne sortira la République démocratique du Congo de cette misère. Aucun. Vous savez pourquoi? Parce que nos partis politiques sont remplis de fanatiques. Nos partis politiques sont remplis de djalelistes. Vous savez, moi je le disais que je ne suis pas un esclave de Fayulu, je ne suis pas un fanatique de Fayulu, je ne suis pas un djaléliste de Fayulu, je suis un collaborateur capable de dire oui ou non à M. Martin Fayulu. Voilà, ce sont des choses que j'ai fait pendant ma présence aux côtés du président Martin Fayulu, mais malheureusement, vous allez voir qu'il y a eu une centaine de personnes qui militaient autour de lui, malheureusement fanatiques aveuglés. Et moi, à Dostombassi, je ne suis pas un fanatique aveuglé. Et quand vous allez du côté de la majorité, c'est pareil. Vous avez aussi des fanatiques aveuglés. Dans l'opposition, c'est pareil. Vous avez des fanatiques aveuglés. Et je peux vous dire que les partis politiques en République démocratique du Congo ont la même génétique. Ils sont codifiés de la même façon. MPR, PPRD, UDPS, SID, PALU. C'est le fanatisme, le djalélisme qui règne dedans. Et quand vous dites non, on vous éjecte du système. Le kill et c'est de la personne. C'est pour cela que j'ai pris la décision de ne plus intégrer dans un parti politique. Je ne crois plus aux partis politiques dans ce pays. C'est ma décision. Mais honorable, d'après ce que j'ai compris, vous vous étiez déjà révolté avant même de vous prononcer, parce qu'on a vu brusquement votre départ de l'ECD et vous vous êtes directement rangé du côté de Denis Mukwege. Alors j'aimerais savoir, est-ce que vous étiez déjà en contact bien avant? C'était déjà à côté? Il était déjà comme une option envisagée, bien sûr? Non, pas du tout. Je connaissais la personne du docteur Mukwege, mais je ne le connaissais pas parce qu'on ne s'était jamais rencontrés. On ne s'était jamais vu. Donc, Natikala Kikoyeba, docteur Mukwege, Natikalaka Komonaye Peti. Et puis, tant on a SID, tant on a longwe Nakati SID, pour des raisons au Batbayebi, je le redis en lingala pour comprendre que Nalongwaki SID na plaisir Nangamoko, président Martin Fayulu, a qui décision Yamabe, surtout que Toyokanaki na Kisangani. Tout ça Kisangani, tout ça qui concret na biso, tout le bas qui clairement que SID est cotique à la boycotter l'élection présidentielle T, législative T, provinciale T. Mais malheureusement, le président Martin Fayulu aux États-Unis a eu mon canon à Mabé, a lobby que tokende élection T. Il faut tokende élection. Dans sa lettre ouverte, baboy kolokanga, dans sa obligé dans sa décision le 29 juin, n'a quitté bien sûr le président Martin Fayulu, n'a famille n'a décidé. Mais je le dis encore une fois de plus, j'ai beaucoup de respect pour ma famille SID. J'ai aussi du respect pour la personne de Martin Fayulu. Même ceux qui les lobent, ils ont battu
Bazol Kabageger et Zangitina. Mais je le redis encore une fois de plus, Ngai Ados Nomasi, Dr Mukwege. Vous savez, en 2018, je ne connaissais pas aussi le président Martin Fayulu. Naïba qui était la personne au Akutani Singana Martin Fayulu et Zali, le sénateur Didier Moumengi, qui est mon mentor sur le plan politique. Vous comprenez? Aïbisinga, na vision na oza nango na Congo, je pense qu'il serait mieux oza la pemeni ya Martin Fayulu. Il a organisé un rendez-vous chez lui, Nanda Kounaye. Martin Fayulu, président, il a décidé aïe vers Bisso, tout sololi, pendant au minimum 2 heures. Nakutanakina, quelqu'un de très flexible, quelqu'un vraiment qui avait l'écoute, quelqu'un d'intelligent. Mais malheureusement, na djalélisme, na fanatique, la personne à Martin Fayulu et comment qui personne moko a bani ko changer malheureusement. Et c'est pour cela à comment qui ko ba décision ya mabe et même ba décision moko oyo et comment qui ko imposer batou. Et j'ai pris la décision. J'ai pris la décision de la même manière en 2018. J'avais dit que nous soutenir Kaka Mutu Oyo à Salana Nouté Nakati à gouvernement. C'est pour ça que j'ai soutenu Martin Fayulu. Et en 2023, la même problématique s'impose aussi à ma personne. Je prends la décision de ne pas entrer dans l'union sacrée. Je dis clairement, je ne soutiendrai pas, je n'irai pas dans le parti de Moïse Katoumi, parce que Moïse Katoumi a déjà été gouverneur. Je n'entrerai pas dans le gouvernement, dans le parti politique de Matata, parce qu'il a été Premier ministre. Je n'entrerai pas dans le parti d'Adolphe Mouzikoutou, Osesanga, parce qu'ils ont déjà participé à Nakati Makambo et à gouvernement. Et je me suis dit que je me retourne vers la personne du docteur Mukwege, parce que, en tant que docteur, Ati Kalan Kosalate, Nakati, il y a exécutif, il y a Moganabiso. Voilà. Mais honorable, parlons, puisque vous parlez avec tristesse, on a remarqué, lorsque vous évoquiez M. Martin Fayulu, est-ce que vous gardez des bons rapports malgré votre départ? Est-ce que vous gardiez toujours une bonne relation? En tout cas, moi, j'essaye de garder des bons rapports. Mais depuis un certain temps, malheureusement, il y a certaines personnes qui veulent un peu détruire cette amitié. Mais ce n'est pas précis lorsque vous dites certaines personnes. Mais je le dis par respect, encore une fois de plus. Je le dis par respect. Mais moi, je le dis, je respecte cette famille politique SID. Je respecte M. Martin Fayulu, qui a été bien sûr le président élu de la République démocratique du Congo. Je le redis encore. Mais bien sûr, il y a des limites. Je suis parti, qu'on me laisse tranquille. C'est ce que je demande. Parce que vous pensez ne pas être tranquille maintenant? Vous savez, quand vous êtes entouré de fanatiques, malheureusement, vous commettez certaines bêtises. Okay. Voilà. Vous revenez sur la question de fanatique et je tire cette question de vos dires. Pour que les choses changent, vous évoquez la personne de Mukwege comme étant homme solution au regard de ces problèmes puisqu'il est son parti. Pour que les choses changent, qu'est-ce qu'il faut? Vous savez, tout part d'abord d'un sentiment de révolte. Vous savez, je discutais avec le prix Nobel de la paix, le docteur Mukwege. Et il me dit, honorable, ce qui me pousse à faire la politique, c'est ça eloko moko. Le docteur Mukwege me dit qu'en 2010, honorable, dans mon hôpital de Panzi, je reçois une dame de 50 ans qui venait de se faire violer par, bien sûr, les rebelles rwandais. Je repars cette femme de manière chirurgicale, bien sûr. La dame, une année après, revient. Elle s'est fait encore violer. Mais cette fois-ci, malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut dire, elle revient, elle était enceinte. La dame accouche. 11 ans après, le fruit de ce viol se fait violer aussi. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, à un moment, c'est de trop. Viol sur viol, Makamango est aussi laté. Il se dit, je pense qu'il faut trouver des solutions. J'en ai marre de réparer des femmes qui ont été violées, les réparer, et après, les fruits du viol qui viennent aussi parce qu'ils se sont fait violer, il faut que ça s'arrête. Et c'est pour cela qu'il prend la décision d'intégrer le monde politique pour trouver une fois pour toutes une solution, c'est-à-dire amener la paix
en République démocratique du Congo. Et c'est pour ça qu'il parle aussi de les 3 fins. La fin de la guerre, bien sûr, en République démocratique du Congo, la fin de la faim et la fin des vices. Vous avez quitté l'ECD parce que Martin Fayulu, autrefois, avait refusé de vouloir se lancer dans le processus électoral. Aujourd'hui, vous avez quitté de manière précipitée. Je vais continuer. Aujourd'hui, l'homme est revenu sur sa décision. Il est même candidat. Il a accepté les processus. Regrettez-vous de votre décision? Pas du tout, je ne regrette pas. Mais parce que c'est qui a raison? C'est Ados Nombas qui a raison. Mais justement, puisque vous avez raison, maintenant, il fait ce pourquoi vous étiez parti. Pourquoi ne voudriez-vous pas retourner vers lui? Mais pourquoi retourner, madame? J'ai pris une décision le 29 juin. Vous êtes parti parce qu'il a refusé d'être candidat. Maintenant qu'il accepte d'être candidat, conformément à votre volonté. Si je ne me trompe pas. Mais j'avais déjà fait un choix. Je suis allé vers le prix Nobel de la paix, le docteur Mukwege. Et malheureusement, Martin Fayulu part aux élections sans députés nationaux, sans députés provinciaux. Vous devez savoir qu'il part avec un handicap. C'est une réalité. Nous avons un pays énorme, 2 345 410 km², ok, 145 territoires. Même le président de la République, qui a tous les moyens de l'État, n'a pas pu faire les 145 territoires. Et donc, quand vous êtes candidat président, vous avez besoin de députés nationaux, vous avez besoin de députés provinciaux qui vont battre campagne pour vous. Donc aujourd'hui, Martin Fayulu a fait un très mauvais choix d'aller, bien sûr, seul aux élections. Ne regrettez pas, vous, aujourd'hui, de vos investissements à l'ECD au regard de tout ce que vous êtes en train de faire? Mais madame, c'est dur. Mais je vous le dis que c'est dur. Je ne pensais pas quitter l'ECD. Je ne pensais pas quitter l'ECD. Nazari n'a pas à Colonga l'ECD. Je me préparais parce qu'il faut savoir ceci. L'ECD n'était pas un grand parti politique. Nous n'avions que 7 députés, malheureusement. 7 députés nationaux, ça ne représente rien. Ce n'est même pas un groupe parlementaire. Et mon combat, moi, en étant à l'ECD, c'était de me battre pour aux prochaines élections, bien sûr, Tokoma, au minimum, n'a 50 ou 60 députés pour permettre Bisso, tout cela au minimum, n'a 2 groupes parlementaires. C'était ça mon combat, moi. Donc, je me suis investi. J'ai amené aussi certaines personnes au niveau de l'ECD qui étaient prêts à nous accompagner. Mais malheureusement, suite à la mauvaise décision du président Martin Fayulu, Makamunyo Sekei Namai. Donc, c'est vrai, je le regrette parce que je ne m'étais pas préparé, bien sûr, à quitter l'ECD. Mais la mauvaise décision qui a été appuyée par les fanatiques, malheureusement, on va le payer cash. Ou ils vont le payer cash, voilà. Mais après, honorable, aujourd'hui, il y a d'autres langues qui vous fustigent de n'avoir pas accepté de vous aligner derrière la vision du président de votre parti. Et il parle de rébellion, carrément. J'ai un cerveau qui fonctionne, mon frère. Moi, mon cerveau n'est pas en pause. Et personne ne réfléchit à la place de Nombassi. Martin Fayulu ne peut pas réfléchir à ma place. J'ai un cerveau que Dieu m'a donné, un cerveau que je respecte. Voilà. Et quand Martin Fayulu prend une décision qui est mauvaise, je le dis clairement que je suis un collaborateur et mon devoir, bien sûr, c'est de dire non. Voilà. Très bien. Alors, les premières heures qui ont suivi ce 29 juin dont vous parlez, avec à la fois regret et joie, on remarque que c'était finalement un bon choix pour vous. C'était des sentiments. À la fois douloureux, mais prospectif aussi pour vous. Alors, ce 29 juillet, je peux dire juin, sincèrement douloureux, mais après quelques mois, c'est libérateur. Ok. C'est pour ça que j'ai parlé de prospective. Oui, tout à fait. Douloureux au début, mais libérateur après. Et c'est pour cela que je me suis dit que je ne vais plus intégrer dans un parti politique. C'est fini cette histoire de parti politique. Parce que j'ai compris une chose, c'est la même mayonnaise. Comme je vous ai dit, c'est le même code génétique. C'est pareil. Vous voyez, comme je vous ai dit, un père, PPRD, vous descendez, c'est la même mayonnaise. Et moi, je n'ai plus besoin des partis politiques. Nous allons combattre. Aujourd'hui, nous avons initié ce qu'on appelle la Brigade Orange. C'est là que j'en venais. Qui est un mouvement d'éveil de conscience. Ce n'est pas un parti politique. C'est un mouvement d'éveil de conscience. Mais nous n'hésiterons pas, peut-être pourquoi pas, en 2028, d'actionner une branche politique qui aura pour objectif, bien sûr, de conquérir le pouvoir. Ok. Et donc, vous finirez vous-même par être patron d'un parti politique? Mais non, je ne suis pas un patron de parti politique. Je vous l'ai dit. Vous savez, quand j'ai quitté Martin Fayulu, il y a des milliers de personnes qui sont venues devant ma petite résidence pour
vous me demandez de créer un parti politique. Moi, je suis menacé tous les jours par des gens. Osez la ganine pour créer un parti politique. Honorable, yo habité comme leader, osez la ganine. Je leur ai dit, si il faut créer un parti politique pour m'appeler comme Moukwa Tombolo, je dis non. S'il faut créer un parti politique pour que demain, moi, Ados, n'a comme un aigle, comme Fayoulou, je dis non. Parce que ce qui a tué le pays, c'est le djalelisme. C'est les Fachi Béton qui a tué ce pays. Fayoulou, aigle, Moïse Katoumi, Charman, Kabila Raïs, Adolphe Mouzitou Mfumumpa, Mbemba Igwe. C'est quoi ça? C'est du n'importe quoi. Et si demain on vous voyait demain Brigade Orange président Ados Ndombassi, président d'un parti politique, peut-être Orange. Madame, Brigade Orange, combinaison Orange. Je dis ceci. On s'y attend. Je dis ceci. Attention. J'espère que vous m'avez bien saisi. J'ai clairement dit que la Brigade Orange est un mouvement d'éveil de conscience. Ok. Mais comme à un moment il faudra au minimum conquérir le pouvoir, nous allons créer une branche politique. Mais quand on crée une branche pourquoi politique... vous ne dites pas clairement parti politique En lieu et place de dire... Parce que branche. vous pouvez faire... La Brigade Orange peut demain faire partie d'un regroupement politique. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, la Brigade Orange fait partie du regroupement ACRN qui soutient la candidature du président Mukwege. Voilà. Donc, on peut avoir un regroupement politique, bien sûr, qui nous permettra de conquérir le pouvoir, d'avoir le pouvoir. Mais Voilà. honorable, vous n'interdirez pas non plus à ceux qui font partie de votre regroupement de ne pas vous aimer, quoi, parce que le fanatisme vient de soi. C'est pas parce qu'on c'est une maladie dans notre pays, madame. C'est une maladie dans notre pays. Il faut combattre cela. C'est mon combat à moi, aujourd'hui, à Ados Ndombassi, de tuer le djihadisme, de tuer le fanatisme. J'en ai souffert au niveau de l'ESID. Et je n'ai pas envie de revivre, bien sûr, ce format-là. Mon souhait à moi, c'est de faire comprendre à la population congolaise que nous galérons énormément, qu'il est anormal d'avoir un pays avec un grand potentiel et d'avoir 27 millions de Congolais qui sont en insécurité alimentaire. 80 millions d'hectares de terres arables, 4 millions de terres irrigables, un potentiel halieutique de 700 000 tonnes de poissons par an, mais vous mourrez de faim. Madame, nous avons un pays qui est tellement béni. Et ça, il faut le faire comprendre. Bah, Congolais, il faut pas comprendre que Congo Nabiso est à terre moko béni à Makassi. Mais malheureusement, nous avons des paresseux à la tête du pays. Dans nos institutions, les gens qui nous gèrent, ce sont des paresseux. Et c'est pour cela, quand j'ai compris cela, en venant en politique, je me suis dit que je vais amener du mien. Le mien, c'est cette combinaison qui représente le travail, l'humilité, le dynamisme. Madame, seul le travail pourra anoblir la République démocratique du Congo. Seul le travail, madame. Les Américains disent, par le travail, nous bâtirons sur le croc. Et même dans notre hymne national, il est dit, par le labeur, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant. Mais qu'est-ce que nous attendons pour bâtir un pays plus beau qu'avant? 60 ans après, nous sommes incapables de quitter Kinshasa pour le Lubumbashi. Madame, êtes-vous fière de cela? Non. Donc, moi, je le dis clairement, si nous voulons un grand Congo, il faut Tosala Moussala. Au bois qui m'a déçu, n'a mabélé, l'obie boti. Au bois qui m'a sangou, n'a mabélé, l'obie boti. Mais comment se fait-il que ma déçu au Tokoma Golia Nakata Congo et Outaraba Angola? Comment se fait-il que Massango Tolia na Congo et Outara Zambie? Comment se fait-il que Mbisi Thomson Oliaka Nakata Congo et Foyotana Bibi? Mais vous avez un potentiel halieutique de 700 000 tonnes de poissons. Qu'est-ce qui nous empêche de travailler? Madame, 10 millions d'enfants qui souffrent de malnutrition, c'est grave, c'est horrible. Mais est-ce que vous savez que moi, Namouké, Oyabota Misika, de son premier jour de naissance, Ti Akokisa 3 ans, madame, Sokali Malamouté a commis Zoba. Donc aujourd'hui, la RDC a commandé comment je peux dire, exportateur Yabazoba. Tout justement parce que nos enfants mangent mal. Mais le potentiel y est. Donc, je le redis encore une fois de plus, je suis un homme révolté qui aimerait bien sûr changer les choses. Voilà pourquoi nous avons créé la Brigade Orange. Dans son élan de révolter, l'homme quitta finalement les idées pour se joindre, fidèle évidemment à ses principes, toujours à s'allier à une personnalité qui n'a jamais mis les pieds dans la gestion de la chose publique. Parlant de notre pays, il s'agit évidemment du gouvernement. Il s'allie comme ça au prix Nobel de la paix. Nous avons cité le docteur Denis Mukwege. Parlons à présent de l'élection.
nous y sommes. Ce rendez-vous pour le 20 décembre 2023. Ici, à Kinshasa, nous savons que vous êtes, vous, candidat, une fois de plus, pour votre circonscription électorale, c'est la FUNA, évidemment. Alors, parlons de ces élections. Candidat député national à la FUNA, numéro 337. Et je suis aussi campagne candidat honorable à député. profiter, Alexa. J'ai le droit. Mais j'ai le droit, quand même. Alexa numéro. J'ai le droit. Okay. Le droit. Pas de problème. C'est aussi ça le grand plateau. Voilà. Donc, je suis candidat député national 337 pour la FUNA. Et je suis candidat député provincial pour Kalamou, numéro 58. Mais j'aimerais, s'il vous plaît, avant de répondre à votre question, si possible, de passer en revue les 10 propositions de loi que nous avons bien sûr déposées au niveau de l'Assemblée. J'espère que vous n'avez pas jeté un œil sur notre conducteur. C'est prévu. Sentez-vous à l'aise, vous allez répondre à toutes ces questions. Tout à fait. Parce que nous parlons évidemment de ces élections générales à Dos Ndombassi. Est-ce que vous pensez que toutes les conditions sont réunies pour que nous ayons des élections comme nous le voulons, libres, transparentes, non, pas du tout, et surtout crédibles? Élection Oyo. Et ceux qui donnent Mabi Bankassi. Et sincèrement, j'espère que la CENI aura le courage de dire repoussons au moins de 3 mois ou de 6 mois. Vous avez un gros problème. Hier, j'ai reçu des centaines de personnes chez moi à la maison. Ils ont tous un grand problème, carte d'électeur. Et c'est un problème. Et ça lit presque tout effacé. Et c'est difficile pour l'enrosoir, carte d'électeur, Nakati. Par exemple, moi, à la commune de Kalamou, c'est compliqué. Certaines personnes m'ont dit $10. Même pour vous. C'est compliqué, madame. C'est compliqué. Donc, ça veut dire quoi? Tous ceux qui n'ont pas élection avec des électeurs qui n'ont pas de carte d'électeur. Donc, c'est-à-dire, vous comprenez? Donc, moi, je pense que la CENI doit accepter qu'il a un sérieux problème de repousser ces élections 3 mois ou 6 mois. Voilà. De 3 mois ou de 6 mois. Mais si au moins, parce que les élections ne sont pas repoussées, vous allez quand même, parce que vous continuez même à battre campagne aujourd'hui et vous continuez au regard de tout ce qui se passe. Quelle serait la suite? Vous savez, moi je le disais ce matin à un ami, moi, Dos Ndombassi, je ne vole pas l'argent de l'État. Je n'ai pas volé l'argent de l'État. Bon, en parlant de détournement, ça sera quand même mettre un peu d'eau dans le vin. Oui, voilà. Moi, à Dos Ndombassi, je n'ai pas détourné l'argent de l'État. Donc, quand je fais ma campagne, quand j'organise ma campagne, c'est avec le peu de moyens que j'ai pu gagner. Voilà. Donc, il faudrait qu'on nous le dise avant, parce que les petits moyens que j'ai, je les mets pour ma campagne. Et je ne pourrais pas le faire 2 fois. Mais il y a d'autres qui sont à l'aise, parce qu'ils ont bien sûr pillé les caisses de l'État. Donc, les élections peuvent être reportées à 3 reprises pour eux. Ils ont les moyens financiers. Mais moi, à Dos Ndombassi, au niveau de l'Assemblée nationale, je suis parmi ces 4 députés nationaux, à l'époque de la Mouka, qui ont dit non à la J-Palissade. Vous avez tous appris que les députés nationaux ont été gratifiés d'une J-Palissade. Et mesdames, bien sûr, monsieur, j'ai eu ce courage d'organiser un point de presse et d'adresser un courrier au président Bosso lui demandant de vendre ces J-Palissades pour réhabiliter bien sûr l'hôpital Mamaemo ou pourquoi pas de procurer à nos enfants des bancs. Il est inacceptable aujourd'hui qu'un député national roule carrosse pendant que nos enfants étudient à même le sol. Ça devrait nous choquer, mesdames et messieurs. Voilà. Donc, Dos Ndombassi a dit non à toute forme de corruption au niveau de l'Assemblée nationale. Vous savez, quand M. Félix Tshisekedi a changé de majorité, bien sûr, en pleine législature, il y a eu une corruption à outrance qui s'est installée à l'Assemblée nationale. Les députés de la Mouka, on était à l'époque 112, les députés FCCK qui étaient à 388 députés, les J-Palissades sont arrivés, $14 000, $4 000. La majorité des députés de la Mouka ont quitté la Mouka pour aller vers l'Union sacrée. Nous sommes restés qu'à 4. 4 personnes. Vous étiez à 7, je pense. Oui, mais après, il y a d'autres qui ont été aussi achetés. Donc, nous sommes restés à 4. C'est fort. C'est très fort. Voilà. Donc, il y a 4 qui, bien sûr, qui sont restés. Il y a l'honorable Charlotte Massial, la paix à son âme. Malheureusement, elle nous a quittés. Il y a l'honorable Jean-Jacques Mambo. Il y a l'honorable Jean-Baptiste Kassekwa. Voilà. Et l'honorable Dos Ndombassi. Nous avons tenu tête et nous avons dit non à toutes sortes de corruption, dont la J-Palissade, $70 000. Je suis fier de le dire. Que moi, je ne suis pas un enfant de riches.
Mon père ne m'a pas laissé de parcelle ni de bagnole. Donc, je pouvais aussi avoir cette Jeep Palisade et circuler dans tout Kinshasa comme un bon jeune Kinois. Mais de surcroît député national. Et j'ai dit non parce que je pense que dans ce pays, nous avons besoin aussi des gars comme Thomas Sankara. Nous avons besoin des Lumumba dans ce pays. Des gens comme Kasavubu qui ont réellement travaillé pour leur nation. Nous avons vu dans ce pays des gens qui ont pillé les caisses de l'État, qui ont laissé des villas, qui ont laissé des concessions à leurs enfants. Mais malheureusement, où sont ces concessions aujourd'hui? Ce que nous voulons aujourd'hui, c'est de faire partie, il y a homme politique, au bakotika réellement combo na kati yamboka nae. Tout ça là modèle, tout ça là exemple, parce que malheureusement dans ce pays, modèle baza mingité. Modèle lelo ezali muto o ayiba mbongo l'état. Babwaki na wenge. Ye wana na koma modèle. Vous comprenez? Modèle azali moyibi na ngata Congo. Yango moni to komi na bakulu nebele ba chege belé. Ayo saka nga na kuluna nga na chege. Les gens bazomona do ba anti-valeur et comme une valeur na kati, il y a République démocratique du Congo et nous voulons être différents. Je suis très content aujourd'hui. Quand je vais dans une université, il y a des gens qui viennent prendre des photos avec moi, me dire vous êtes un vrai modèle pour nous. Je dis ah, Dieu merci. Si je peux inspirer cette jeunesse, je dis merci mon Dieu. Alors, je suis contraint, bien sûr, de continuer mon travail avec toute dignité. Mais justement, honorable, puisque nous parlons aujourd'hui de vos empreintes par rapport aux 10 lois proposées, est-ce que vous pensez qu'il y a eu vraiment un réel impact? Est-ce que vous n'avez pas juste proposé ces lois pour qu'il reste dans les annales, bien sûr, que vous avez proposé des lois, mais est-ce que ça aboutit? Vous savez, madame, le petit malheur qui m'accompagne, c'est parce que je suis de l'opposition. C'est un petit malheur. Vous appelez ça un malheur? Oui, c'est un petit malheur parce que... Parce que vous pensez que vos lois ne pourront peut-être pas avoir effet. Non, c'est parce que je pense que les gens se disent « Pétu aza opposition ». Ce côté l'exi la loi nae a Rovim Mamoutou, à Rosala Danzé. Mais j'oublie que je travaille pour la République. Prenons ma première proposition de loi. C'est une proposition de loi sur les bavures policières en République démocratique du Congo. Sur les sapeurs-pompiers. Ça, c'est la première loi que j'ai déposée pour l'organisation et le fonctionnement du corps des sapeurs-pompiers en République démocratique du Congo. Mesdames, messieurs, nous avons une ville de Kinshasa qui a 20 millions d'habitants. 20 millions d'habitants. Et malheureusement, cette ville de Kinshasa n'a que 9 camions anti-incendie. 5 camions sont en panne. Et les 4 camions se trouvent à la Gombe. J'appelle ça la République démocratique de la Gombe. Mais si un incendie se déclare au niveau de Massina, vous faites comment? Le camion anti-incendie doit quitter la Gombe pour aller jusqu'à Massina avec des embouteillages. Vous faites comment? Si un incendie se déclare au niveau de Kalamou chez moi, on fait comment? Le camion anti-incendie doit quitter la Gombe. Donc par cette loi, nous demandons bien sûr premièrement l'installation du corps des sapeurs-pompiers dans chaque commune de Kinshasa, mais aussi dans chaque territoire de la République démocratique du Congo. Nous demandons l'installation d'une école nationale, où nous initions une école nationale des sapeurs-pompiers en République démocratique du Congo. Donc vous comprenez que c'est une loi qui permettra aussi de donner du travail à ces jeunes Koulouna que nous avons dans nos cités, que nous pouvons encadrer, que nous pouvons former bien sûr dans le secteur des sapeurs-pompiers, en sachant que sapeurs-pompiers ne veut pas dire seulement incendie. Parce que sapeurs-pompiers peuvent intervenir aussi en cas de tremblement de terre, en cas de séisme, en cas de guerre. Donc, si nous sommes sérieux, nous pouvons engager 30 000 à 50 000 jeunes Congolais qui peuvent intégrer le corps des sapeurs-pompiers en République démocratique du Congo. Et dernièrement, je suis allé déposer cette proposition du projet de réglementation au vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Peter Kazadi, pour lui demander l'installation d'une école nationale des sapeurs-pompiers et aussi, bien sûr, l'organisation du corps des sapeurs-pompiers. Et il a accepté. On m'a dit que les choses iront vite dans les prochains jours. Voilà. On espère que ça se passe comme ça. Vous changerez un tout petit peu votre discours pour dire que vous êtes de l'opposition et que vos propositions ne marchent toujours pas. Non, mais j'aimerais juste dire aussi que nous avons besoin des sapeurs-pompiers dans ce pays. Évidemment. Je le disais
à des gens. Et on espère qu'ils ne seront pas en orange quand même. Moto et Ponarate, cause à l'opposition. Ce qui moto et Peli, Nanda Kunayo, voisin nous à la majorité, moto et aux Olissus. Donc, c'est une proposition de loi qui devait unir tous les efforts des députés nationaux pour soulager la peine et la population. La deuxième proposition de loi, c'est sur les soins. Je pense qu'on n'aura pas à arriver sur les 10 propositions de loi. Il nous reste près de 5 minutes simplement. Vous voyez ce que je disais. Allez-y. Si vous pouvez les citer nommément, ça va nous aider à aller rapidement. Juste expliquer l'importance de ces propositions de loi. Il y a une proposition de loi sur l'organisation et administration des soins d'urgence et hospitaliers en République démocratique du Congo. Qu'est-ce qu'il veut dire, cette proposition de loi? C'est que, sous d'autres cieux, quand une personne tombe malade, il y a ce qu'on appelle des ambulances. Malheureusement, dans notre pays, ce système n'existe presque pas. Ou c'est un système destiné aux riches, nabatu ambongo. Ceux qui mutakoui na cité, ba matsarai de kola wewa, ba matsaraye na taxi catch. Et c'est pour ça que nous avons perdu beaucoup de frères et sœurs. Beaucoup de parents sont décédés en allant aux urgences, parce qu'une moto n'est pas appropriée, n'a choc sur place. Ce que nous voulons aujourd'hui, c'est qu'il y ait des ambulances en République démocratique du Congo. Ce que nous voulons aujourd'hui, c'est que les soins d'urgence en RDC aient à la gratuit. Je ne peux pas comprendre qu'une personne qui est dans le coma, qui arrive aux urgences, après ça $20 et affiche avant ce n'est pas normal. Des frères et des sœurs ont perdu la vie. L'importance de cette deuxième proposition de loi. Troisième proposition de loi, c'est sur les bavures policières que nous avons en République démocratique du Congo. Les bavures policières. Vous savez, dans notre pays, malheureusement, la police ne fait pas un très bon travail. La police congolaise assassine. En 2019, j'ai enterré 2 jeunes gens, Jordan et Adonai. Jordan, 14 ans, Adonai, 13 ans. Un policier sous s'est placé devant l'école, il a tiré 2 enfants perdus la vie. Dans Kinshasa. Et malheureusement, ça n'a pas choqué la société civile. Nous avons commencé à dire que l'État congolais doit indemniser, dédommager toutes ces familles. Dernièrement encore, nous avons enterré un jeune, Mbouimbombo, âgé de 13 ans, qui allait à l'école. Il est allé récupérer 1000 francs pour la récréation chez sa tante. Et en cours de route, il rencontre un policier sous qui tire. La balle l'atteint au niveau de la moelle épinière. Le garçon est décédé il n'y a pas longtemps, il est resté paralysé. Une autre fille, Josie Bakatana, 13 ans, de Kaluka. Vous avez les noms de tous ces gens-là? Mais parce que je les ai aidés, je le soutiens, je les accompagne. C'est un combat. Josie Bakatana, 13 ans, à Zoké de Kelas, policier à Langwe, à Betty Massassi, balle et Yaliboso et Kati Index, Yami Balé et Kotina colonne vertébrale. On nous a demandé $12 000 pour l'opérer. Je suis allé voir le ministre Mbungani à l'époque et le médecin directeur de Kilingaliema, le docteur Congo. Ils ont accepté de l'opérer. Mais malheureusement, en pleine opération, ils ont constaté que la moelle épinière était déjà disséquée. Donc, la fille de 13 ans, cette jeune fille, ne marchera plus dans sa vie. Et donc, l'État congolais doit dédommager cette fille. Dans ce pays, Rossi Boukendi a été tué par qui? Par la police. Thérèse Kabaran a été tuée par qui? Par la police. Donc, par cette loi, nous demandons l'indemnisation de toutes ces personnes qui ont été victimes des bavures policières en République démocratique du Congo. Très bien. Nous avons excusez-moi. Nous avons une 4e loi. Je pense que ce sera sur cette loi qu'on va chuter. Évidemment. Laissez-moi au moins présenter 3 là. Allez-y. Nous avons une autre loi sur l'enseignement national. Qu'est-ce que nous demandons par cette loi? C'est d'intégrer des ateliers sur l'agriculture, la pêche et l'élevage à l'école primaire. La richesse que le Congolais a, c'est le potentiel halieutique que nous avons. 700 000 tonnes de poissons. Les richesses que nous avons, c'est les 80 millions d'hectares de terres arables que nous avons. Les richesses que nous avons, c'est les 4 millions d'hectares de terres irrigables que nous avons. Et donc aujourd'hui, nous devons tout faire pour que nos enfants bazana posa ya kosala bilanga bana biso bazana posa ya kosala élevage bazana posa ya kosala ba pêcheurs. Et cette loi permettra que dans 20 ans tous allons sauter dans l'insécurité alimentaire en République démocratique du Congo. Donc, initier des ateliers pour permettre aux enfants déjà d'avoir envie de devenir agriculteurs. Aux États-Unis, les grands millionnaires, ce sont des agriculteurs. Les grands millionnaires, ce sont des pêcheurs.
Ce sont des gens qui ont contact avec la terre. Donc, ce que nous voulons aujourd'hui, c'est que l'école a poussé déjà vers l'agriculture. L'autre loi, ma soeur, mon frère... On n'a plus que 5 minutes, honorable. Nous avons initié une loi demandant la dépolitisation des entreprises publiques de l'État. Okay. Vous savez, ce qui tue ce pays, c'est la politique. Politique et Bobby Mbokao. C'est pour ça que je vous dis que je n'ai même plus envie d'intégrer un parti politique. Parce que les partis politiques ont tué nos entreprises publiques. Prenons le cas de la SNEL aujourd'hui. Nous avons à peu près 90 millions de Congolais qui n'ont pas d'électricité. Il n'y a que 10% de Congolais qui ont de l'électricité. Courant. Que 10% de Congolais. Mais la cause, c'est laquelle? C'est qu'aujourd'hui, à la tête de la SNEL, on place un politique qui vient de l'UDPS. Au lieu à gérer SNEL pour appeler sa bise au courant, parce que l'objectif de la SNEL, les alliés, pesa ba Congolais courant. Yé, à commissi SNEL, qu'est-ce qu'il y a parti politique UDPS? Et ça a commencé il y a longtemps. Ça a commencé avec le MPR, c'est pareil. Quand on était directeur général de la SNEL à l'époque du MPR, au commissi SNEL, qu'est-ce qu'il y a parti MPR? Pareil, le Régie des eaux aujourd'hui. Vous avez aujourd'hui 70% de Congolais qui n'ont pas d'eau à boire, madame. Mais vous donnez bien sûr la Régie des eaux à une personne qui appartient par exemple à l'UNC. Au lieu d'appeler ce Congolais maille, il y a Régie des eaux et ceux qui sont dans la poche, bien sûr, il y a parti politique d'abord. Et par cette loi, nous valorisons bien sûr, toutes les personnes, tous les agents de carrière, tous ceux qui ont des privilèges, haute fonction. Il y a une loi. Alors, une autre loi, madame. Honorable, vous allez nous excuser, on est tous derrière le temps. On risque de pas. Une autre loi, parce qu'il fallait commencer par ça. Une autre loi, c'est sur les finances publiques. Écoutez-moi, c'est important. En tout cas, en une minute. Hein. Vous savez, dans ce pays, nous avons beaucoup de chômeurs dans ce pays. Énormément de chômeurs. Cette loi interdit à l'État congolais d'importer les meubles. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Je trouve anormal aujourd'hui qu'à la présidence de la République, tous les meubles, la quasi-majorité des meubles, et Outara Liban Namboka. Vous allez voir, meubles et Outara Chine, et Outara Liban, et Outara Turquie. Tu vas à l'Assemblée nationale, c'est pareil. Les meubles quinois n'existent pas. Vous allez à la primature, c'est pareil. Dans toutes les institutions de l'État, les meubles ne proviennent que de l'extérieur. Mais quand toi, l'État congolais, tu achètes des meubles à l'extérieur, tu donnes du travail à des jeunes Chinois que tu ne connais pas, tu donnes du travail à des jeunes Libanais que tu ne connais pas, tu donnes du travail à des jeunes Turcs que tu ne connais pas. Et tous ces koulouna que nous avons, toute cette main d'œuvre inexploitée que nous avons en République démocratique du Congo, c'est pour cela nous interdisons à l'État congolais d'importer des meubles, mais nous allons demander à l'État congolais d'initier une menuiserie nationale qui pourra engager des milliers de jeunes Congolais. Et cette menuiserie nationale aura pour objectif d'alimenter toutes les institutions de l'État par des meubles. Ainsi, nous donnerons du travail à des jeunes Congolais. Alors, honorable, on aura un moment, si vous voudrez, nous aurons un moment pour parler exclusivement de vos... Ça dépendra aussi de votre emploi du temps. Nous parlerons de ces 10 lois et on restera en exclusivité sur ça. Parler de cette loi sur les finances aussi. Là, on n'a plus de temps. On n'a plus de temps en tout cas. Vous savez, en 2006, il y a eu un gros scandale en 2006, je me souviens. Batouaganaki. Député Bafoutarma $4 000. Batouaganaki. Bafoutarma $4 000, c'est trop. Les magistrats sont sous-payés. Les profs sont sous-payés. Ça n'a pas empêché qu'en 2011, les salaires des députés aient loué $4 000 et commis $7 000. En 2018, et comme acquis $12 000. Les lots salaires à députés et comme $21 000. Il y a un député, mais tu as biso. Mais merci parce que la question, aucun député n'a eu le courage d'affirmer. Non, on l'a dit, madame. On l'a dit. Surtout vous de laisser. On l'a dit. Même si c'est votre. On l'a dit, madame. Parce que vous le dites. On l'a dit. On accepte. On a eu le courage de le dire, madame. Maintenant, par cette loi, c'est demander bien sûr que émolument à député et comme elle sous $21 000. Par cette loi, nous demandons la réduction du train de vie de l'État à partir de la présidence de la République, la primature, l'Assemblée nationale, le Sénat, les gouvernements provinciaux, les entreprises publiques.
nyonso oyo ezali à l'État, il faut absolument réduction du train de vie de l'État et Salama. Parce que madame, Boganga qui 4 000 et Mati 7 000. Et le moins 7 000 est comme 12 000. 12 000 est comme 21 000. Lobby est comme à 30 000. Et pour que si là, il faut une loi qui soit bien sûr adoptée au niveau du Parlement pour que salaire à président de la République et 1 million de dollars et quitta Nassé. Mais honorable, puisque vous en parlez maintenant, pourquoi n'avez-vous pas refusé les 21 000 $ qu'on vous a remis en tant que personne qui cherche? Comment vous allez refuser ça, madame? Vous avez refusé la palissade. Et comment vous allez refuser ça, madame? Non, madame, comment vous allez refuser cela, madame? Par quel mécanisme vous allez refuser? Si vous êtes capable de refuser, je dis comment vous allez refuser ça, par quel mécanisme? Vous avez refusé la chip? Non, madame, s'il vous plaît, madame, je parle sérieusement. C'est pour ça qu'en tant que Congolais, je vous ai dit qu'aujourd'hui, j'ai déposé une proposition de loi demandant la réduction du train de vie de l'État. Donc, j'ai eu ce courage de dire non à ces 21 000 $. Il fallait trouver le mécanisme. Et puis, je vais vous dire une chose. Attention, l'Assemblée nationale, c'est violent. Ne pensez pas que vous pouvez vous réveiller un matin et dire que non à ces 21 000 $ comme cela. D'abord, c'est de l'argent qui tombe sur votre compte bancaire. Vous le retournez comment? En le prenant et en le mettant vous le retournez comment? Donc voilà. Donc soyons sérieux. Le plus important aujourd'hui, c'est d'adopter une proposition de loi. Et après, c'est pas seulement que les députés nationaux, c'est toute la chaîne de dépenses. C'est la présidence de la République qui a aujourd'hui 800%, 900% d'excédents budgétaires. Il faut travailler, bien sûr, pour que demain, on ne puisse plus parler de 21 000 $. Mais regardez ce qui se passe dans ce pays. Nous n'avons pas assez d'ambulances, ou nous n'avons quasiment pas d'ambulance en République démocratique du Congo, mais vous avez nos leaders politiques qui circulent avec 10, 15 voitures. Et une seule voiture est capable de vous acheter 4 ou 5 ambulances. Donc voilà, c'est un peu le combat que nous menons aujourd'hui au niveau de l'Assemblée nationale. Nous sommes arrivés à la fin, malheureusement, honorable, de ces échanges que nous appelons les grands plateaux. C'est dommage parce que je n'ai pas pu présenter toutes mes lois, malheureusement. Bon, vous avez présenté plus de la moitié, je crois que c'est déjà bon. On va finir quand même cette émission avec une note sur l'actualité. Vous le savez comme moi, il y a des tractations autour du choix d'un candidat commun d'opposition. Je pense que c'est la dernière question avec laquelle nous allons nous quitter, une question sur l'actualité. Et pas plus tard qu'hier, le candidat Matata Ponyo a voulu, au nom de ce qu'il appelle l'intérêt national, intérêt supérieur de la nation, que les candidats Mukwege et Deli Sessang rejoignent son retrait en faveur de Moïse Katumbi. Quel est votre commentaire? Aucun commentaire. Votre candidat a refusé de s'allier à Matata. Je sais pas. Le moment viendra, je reviendrai pour une autre émission pour en parler. Matata Ponyo a fait un choix de s'aligner derrière. Il a demandé à votre candidat, à vous aussi. Oui, il a demandé. Et il faudra analyser cette demande et voir si on va le suivre ou pas. Mais pour l'instant, je sais que le président Mukwege sera candidat à l'élection présidentielle de 2023. Et donc vous êtes d'accord qu'il faut qu'il y ait un candidat commun d'opposition? C'est un souhait. Et si ce n'est pas Mukwege? C'est un souhait, et Moïse Katumbi peut aussi dire demain, il peut demander aussi à Matata Ponyo de s'aligner derrière, bien sûr, le docteur Mukwege, prix Nobel de la paix, qui, pour moi, a le meilleur des profils. Et si ce n'est pas lui, comme Jade venait de le dire, si ce n'est pas lui le candidat commun de l'opposition? Mais on le dira, madame, parce que tout sera analysé, bien sûr, au niveau de notre regroupement. Donc, ce n'est pas une décision que le prix Nobel de la paix prendra seul, c'est avec l'appui, bien sûr, de tout le regroupement ACRN. Denis Mukwege, candidat à la présidentielle, novice en politique, est-ce que le prix Nobel de la paix peut-il créer de la surprise en décembre prochain? D'abord, pourquoi on parle de novice en politique? Parce que vous l'avez reconnu vous-même. Non, mais attention, c'est très différent. Parce que je pense que même en étant dans le monde culturel, on faisait un peu de politique. Je parle de la politique plus active quand même. Je pense que Mukwege, c'est une personnalité politique, engagée politiquement quand même, par rapport à tous ces combats. Aujourd'hui, vous avez plusieurs résolutions
adoptées en faveur de la République démocratique du Congo, qui sont des initiatives, bien sûr, du prix Nobel de la paix, le docteur Mukwege. Donc, je pense que c'est quelqu'un qui fait de la politique, mais pas une politique active comme nous l'avons en République démocratique du Congo. Il peut créer de la surprise. Et je pense qu'il peut vraiment trouver des solutions pour ce pays. Nous sommes arrivés à la fin, malheureusement, permettez-moi de vous couper, mais on va laisser quelques instants à Dorcas Kalengai pour la question gâchette. Regardez droit dans les yeux la caméra, honorable, et répondez justement en 30 secondes à cette question. Honorable, Oui. pourquoi avez-vous choisi la couleur orange? Parce que la couleur orange symbolise le dynamisme. Mhm, Le dynamisme. Et pourquoi le choix de cet habit? Je vous l'ai dit tout à l'heure, mhm. que mon souhait à moi, c'était de venir, bien sûr, avec, bien sûr, excusez-moi. Oui, oui, Je vous peux disiez. Allez-y. Excusez-moi, j'étais déconcentré par le téléphone. Donc je disais que la couleur orange symbolise le dynamisme et cette tenue, bien sûr, nous pousse à travailler. Et comme il est dit dans notre hymne national, par le labeur, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant. Mais cette tenue symbolise aussi l'humilité que nous devons avoir quand on est politique. Ce que je constate, quand on devient politique dans notre pays, c'est la frime, c'est les garde-corps, c'est tout le confort qui nous suit. Mais le peuple qui nous a élus est dans la misère. Donc, par exemple, moi, à la FUNA, vous allez constater que la quasi-majorité des députés nationaux qui ont été élus à la FUNA, je pense que sur 12 députés, soit je suis sûr qu'il y a 10 députés qui sont en dehors de la FUNA. Des députés qui habitent la Gombe, qui habitent ma campagne. Pourquoi ils ont fait le choix de Gombe, de ma campagne? C'est parce qu'à ma campagne, il y a un confort, il y a de l'électricité, il y a du courant, il y a de l'eau, il y a des belles routes. Et à la FUNA, il n'y a pas tout ce privilège. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, en tant que député national, j'ai fait ce choix, député national, j'ai fait ce choix de rester dans ma circonscription parce que quand tu es député national de la FUNA, tu dois habiter la FUNA. Sinon, c'est de l'escroquerie politique. Et dans ce pays, malheureusement, tous les politiciens sont devenus des escrocs. Merci. J'aimerais juste peut-être parler un petit mot de la Brigade Orange pour toutes ces personnes qui souhaiteraient bien sûr intégrer la Brigade Orange. Ils peuvent nous contacter au 099 99 11 972 ou ils peuvent aussi aller sur nos comptes, sur nos réseaux, Twitter, sur Facebook, Honorable Ados Nomassi. Mais sinon, ils peuvent nous contacter directement au 099 99 11 972. Et n'oubliez pas que je suis candidat à député national à la FUNA, numéro 337. Et je suis aussi candidat au provincial Kalamou, numéro 58. Merci. Merci surtout à vous, mesdames, d'avoir accompagné face à l'honorable Merci, Ados Jade. Nomassi. Merci à vous, honorable, d'avoir été de nôtres. Et nous pensons vous retrouver très prochainement. Je suis un peu en colère parce qu'il y a au moins 3 lois que je n'ai plus C'est présentées. pourquoi je vous demande de promettre de revenir pour qu'on en On a parle. parlé de évidemment. sexe quand même. Et avant la fin de la campagne, ça va vous aider. En tout cas, merci à vous. Merci à la grande équipe, bien sûr, de Congo 26. Vous avez une très belle chaîne. Je pense que c'est l'une des plus belles chaînes que nous avons aujourd'hui en République démocratique du Congo. Vous avez tout mon soutien. Coup de chapeau. Merci surtout à vous, chers téléspectateurs. Vous nous avez accordé votre attention, nous l'avons senti par ce plateau de télévision. Nous sommes arrivés à la fin. Vous avez remarqué avec nous le parcours de l'homme qui a quitté de la culture à la politique, continuant à rester fidèle à ses principes. Et aujourd'hui, derrière le docteur Denis Mukwege, à qui on souhaite un bonhomme de chemin quant à sa campagne électorale, lui et son pion qui a été de nôtre dans cette émission. C'est comme ça que nous allons, avec ardeur, bien sûr, et labeur, travailler pour notre pays que nous léguerons aux générations futures pour toujours. Au revoir. Au revoir.